m'appelle Malo, du coup j'ai 15 ans, je suis autiste Asperger, un trouble qui en fait, en fonction du degré d'importance du syndrome, peut plus ou moins affecter l'intelligence, la capacité de compréhension, de langage et tout ce genre de choses à plus ou moins grande échelle. Je m'appelle Maëva, j'ai 28 ans. Actuellement, je suis animatrice au centre de loisirs. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 4 ans et demi. J'ai eu un trauma crânien du côté droit qui m'a plus ou moins paralysé le côté gauche. Pour moi, c'est plus compliqué dans le sens où je boite aujourd'hui du côté gauche, du coup, celui qui a été atteint. Et du coup, ce qui engendre, je suis tombée parfois parce que j'ai un manque de mobilité, un manque de souplesse. Bonjour, je m'appelle Nora, je suis agent administratif au centre hospitalier Georges de Maison à Bougnay. J'occupe ce poste depuis 2017. Je suis rentrée dans cet établissement avec une reconnaissance travailleur handicapé. J'en ai parlé tout de suite aux personnes qui recrutaient. Parce que j'avais quelques troubles et quelques problèmes, on va dire, de motricité. Alors moi, j'ai eu le syndrome de Chiari. C'est une partie du cervelet qui tombe dans le trou occipital en fait, de la colonne vertébrale. Et du coup, il y a une paralysie qui s'installe très doucement. Et on ne s'en rend pas forcément compte réellement. On a la vue qui baisse et puis on commence à avoir un peu des problèmes de motricité. Et puis on a aussi des oublis, des absences. On cherche nos mots, on devient un peu dyslexique. J'ai énormément de mal à aller vers les autres parce que en fait, il y a plusieurs années auparavant, on me rejetait à moitié parce que j'étais différent et que j'avais un truc. En fait, j'ai toujours eu beaucoup de mal à aller vers les autres. Les autres, ils viennent jamais vers moi. Étrangement, c'est ce dont je me plains depuis le collège, c'est que je suis toujours obligé, moi, d'aller vers les autres. Il y a eu l'adolescence, une période difficile parce que identitaire, je dirais. Où le physique est important, enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Et là, ouais, ça a été plus confrontant pour moi parce que, évidemment, la différence, c'est facile à, comment dire, étiqueter, on va dire. Enfin, ouais, montrer du doigt, c'était facile pour eux, en fait. Mais j'avais toujours cette voix au fond de moi qui savait que je savais d'où je venais. Et c'est ça qui a fait ma force, je crois, pour pas forcément prendre ce que je recevais de l'extérieur. Ça a été douloureux, hein, mais j'ai su très vite transmuter ça, on va dire. Donc ouais, j'ai entendu des remarques difficiles. D'avoir ce statut de travailleur handicapé, ça m'a posé un problème au départ parce que j'avais quelques préjugés et finalement j'ai un peu occulté. Je me suis dit que c'était pas moi parce que j'assumais pas du tout le fait d'avoir ce statut, mais il a fallu quand même que je me rende à l'évidence que par rapport à mes autres collègues j'avais des lacunes, que je n'avançais pas de la même manière, que il fallait que je mette 2 fois plus d'énergie dans ce que je faisais. Donc oui, je me suis rendue à l'évidence que j'étais travailleur handicapé. Et à partir du moment où on n'occulte plus et on assume ce qu'on est, eh ben, on voit les choses différemment et on se dit que finalement, c'est pas une tare. C'est pas quelque chose de négatif, ça peut apporter quelque chose même de positif à l'entourage. Et
et au travail qu'on effectue. Et du coup, je vois plus du tout ce côté comme quelque chose de péjoratif, en fait. Pour changer ce regard-là, mon point de vue personnel sur ça, ça serait déjà de s'accepter soi-même avec ses différences. J'aimerais dire aux gens qui passent, qui deviennent handicapés, que ce soit par un accident de voiture, un accident vasculaire, enfin, peu importe, que la vie continue. Que tant qu'on est en vie, y a toujours de l'espoir, qu'il faut continuer, qu'il faut se donner les moyens, mais que quand on se donne les moyens, on y arrive toujours, quoi qu'il en soit. Si une porte se ferme, il y en aura toujours une autre qui s'ouvrira quelque part. Il faut juste trouver la bonne porte. Voilà. On a toujours les clés d'une porte, il faut juste trouver la porte. Mon ancien directeur de collège qui m'a dit que en fait ma différence c'est quelque chose de spécial qu'il faut que je garde et que quoi qu'il arrive, le regard des autres ne me fasse pas changer. C'est un trésor que j'ai qui est ma différence et je dois vivre ma vie comme si de rien n'était. Certes, je suis différent, mais que c'est pas une raison pour totalement me délaisser des autres. Si j'ai mis ça de faire passer sur ça, c'est tout simple, ça serait peut-être d'apprendre à s'aimer pour aimer les autres. Voilà. Je suis fier d'être qui je suis, effectivement.